démarche qu'on pourrait presque appeler dictatoriale. Alors Jean-Michel Apathy et Christine Claire, une première information, François Mitterrand a toujours refusé de reconnaître devant des journalistes cette réalité. Oui, il a été peu interrogé, il faut dire. Hein. Il s'est trouvé peu de circonstances où des journalistes ont été en situation de lui dire « Alors, monsieur le président, ces écoutes ». De plus, les informations commençaient à sortir, une enquête était en cours. Il est assez facile et pas tout à fait illogique pour des responsables politiques de se réfugier derrière le secret de l'instruction pour ne pas répondre aux questions. Et de fait, on a totalement manqué d'explications de la part de François Mitterrand sur ce qui, après coup, apparaît évidemment très scandaleux. Alors, il y a des journalistes qui ont posé cette question, ils sont belges. En mars 1993, l'affaire éclate et fait la une du journal Libération. Le journal révèle qu'un journaliste du Monde, Edoui Plenel, était écouté. Quelques mois après, ce sont donc deux journalistes qui réalisaient un documentaire au cœur de l'Élysée, qui vont s'aventurer sur un terrain délicat. Ils vont poser la question au président Mitterrand. Les écoutes existent-elles? La séquence est devenue presque culte. Nous avons voulu savoir comment tout cela s'était déroulé ce jour-là. Et puis, nous allons vous faire découvrir les rushs, c'est-à-dire ce qu'il s'est passé dans les secondes qui ont suivi cet entretien. Hugues Lepage était l'un de ces deux journalistes de la RTBF qui a vécu, on va dire, un moment plutôt tendu dans le bureau du président. Je l'ai rencontré il y a 3 jours à Paris. Il nous fait revivre cette interview. Hugues Lepage, bonsoir. Bonsoir. On va tout d'abord rapidement resituer le contexte de cet entretien que vous avez eu avec François Mitterrand. On est en 1993, c'est cela? On est en 1993, les élections législatives du mois de mars ont eu lieu. On est le premier jour de la deuxième cohabitation, premier jour du Conseil des ministres avec Édouard Balladur, et nous avons suivi ces événements, ce qui s'est passé à l'Élysée, pendant 45 jours, les 45 jours qui précèdent, pratiquement jour et nuit. Là, on est le dernier jour de tournage, dernier entretien avec François Mitterrand. Oui, seul entretien d'ailleurs prévu. C'est un film plutôt basé sur l'impression, sur le climat qui règne à ce moment à l'Élysée qui va perdre son pouvoir. L'entretien était prévu le dernier jour pour évoquer l'ensemble des questions qu'on voulait soulever à partir de ce tournage d'un mois et demi. 3 éléments importants. Un président malade, on le sait, depuis quelque temps déjà. Le premier Conseil des ministres de la cohabitation. Et puis Michel Rocard, effectivement, qui au Parti socialiste vient de prendre le pouvoir. François Mitterrand qui est dans un état, on va dire, tendu. Extrêmement tendu. Et vous l'avez dit, il y a 3 éléments qui vont accentuer chaque fois cette tension vraiment très forte, exacerbée même. Le premier Conseil des ministres, la maladie, et puis avant nous et après nous, visite des éléphants du PS qui doivent venir parler avec François Mitterrand de la tentative de prise de pouvoir de Michel Rocard sur le Parti socialiste. Alors, premier extrait, on voit votre première approche du sujet, de ce fameux sujet des écoutes de l'Élysée. Ça arrive à la fin de votre entretien, et déjà, la réponse de François Mitterrand est assez cinglante. Regardez. Pendant la campagne électorale, un des sujets justement qui concernait en tout cas l'Élysée, c'est cette fameuse histoire des écoutes téléphoniques qui auraient été commandées par le groupe... L'Élysée n'écoute rien. Le groupe Il n'y antiterroriste... a pas de système d'écoute ici. Le système d'écoute, il dépend du Premier ministre et il est physiquement, je crois, je ne peux même pas vous le garantir, je ne sais pas où c'est. Je crois qu'il physiquement, il dépend du ministère de la Défense. Il y a des autorisations assez compliquées pour procéder à des écoutes. Et moi, personnellement, j'en ai jamais lu une seule. Alors, première réponse du président de la République, il vous dit qu'il n'a jamais lu une seule fiche. Vous êtes surpris à ce moment-là? Il n'y a pas d'écoute à l'Élysée, dit-il. Et effectivement, on est surpris aussi de la vivacité de sa réponse. C'est vrai qu'il faut dire aussi que l'entretien dure 40 minutes. On est là à peu près à la 35e minute. Et pendant tout le temps où l'entretien progresse, on sent qu'il y a une tension de plus en plus forte. À tel point que je pense pas qu'on ne va rien sortir de cette affaire et que je tente même de l'arrêter à un certain moment. Alors, en revanche, vous relancez tout de même l'affaire en lui posant la question de savoir si effectivement cette affaire a eu des répercussions sur la défaite du Parti socialiste lors des législatives. On va l'écouter. Vous pensez que ça a joué un rôle Zéro. dans la campagne électorale? Zéro. C'est nous qui avons installé et pratiquement défini toutes les libertés publiques en France. Alors j'imagine que après ces réponses, vous sentez effectivement que vous n'allez pas obtenir grand-chose de cette interview. Non, on le sentait depuis le début. Et évidemment, quand on a abordé cette question-là, mais les précédentes aussi qui étaient plus innocentes, je dirais qu'il y avait moins de répercussions politiques, on sentait déjà qu'on ne sortirait pas grand-chose. Et là, évidemment, on sent le blocage. Et c'est mon ami et collaborateur Jean-François Bastin qui insiste, ne veut pas lâcher, il revient sur cette question. Et c'est le simple fait aussi de revenir, je pense qu'il n'avait pas l'habitude aussi qu'on revienne sur les questions, qui le fait perdre son sang-froid. Alors, vous et votre confrère, vous le dites, vous insistez, et au début, on sentait effectivement un certain agacement dans les réponses de François Mitterrand, et puis un début d'hésitation dans les vôtres, on le sent même au ton de votre voix. Écoutez.
Et cette révélation... Je suis très étonné que vous engagez le débat sur ces choses. Si j'avais cru qu'on allait tomber dans ces bas-fonds, je n'aurais pas accepté l'interview. Ce sont des sujets qui ont été traités, Monsieur le Président, par... Je n'aurais pas accepté. Si j'avais su que vous étiez comme ça, moi, je n'ai pas besoin de perdre mon temps sur des sujets pareils, alors qu'il s'agit simplement de polémiques fabriquées, inventées, à laquelle je n'ai rien à voir. Alors là, le président fait mine de ne pas comprendre en fait comment fonctionnent les écoutes. La tension est véritablement installée et puis ce n'est pas terminé puisque vous allez encore relancer une question, cette fois-ci sur la remise de médailles au commandant Proutot, à laquelle vous avez assisté quelques jours auparavant, je crois. Oui, c'était quelques jours auparavant, c'était avant en tout cas le premier tour des élections législatives, et je dois dire que ça nous avait frappé que François Mitterrand, alors qu'on cite déjà le nom de Proutot dans cette affaire, par défi, par provocation peut-être, décore devant un parterre de personnages, Proutot en disant qu'il est grosso modo le meilleur produit de ce que peut donner l'administration et l'armée française. Ce qui nous avait étonné aussi, c'est que la presse française n'avait pas du tout remarqué cet élément-là. Nous, ça nous avait frappé, c'est un élément important de notre film, de notre documentaire. Donc ça nous semblait important aussi de lui demander « Mais pourquoi faites-vous ça ?» alors que vous savez que Proutot est mis en cause. Et alors là, encore une fois, le président cette fois va clore le débat avec une réaction encore plus vive, on va dire. Regardez. Il s'agissait d'écoutes qui auraient été commandées par la cellule antiterroriste de l'Élysée, bien sûr pas... Vous voulez qu'on s'enfonce encore un peu plus? Mais... Je n'ai pas l'intention, à vous, que rien n'autorise à cela, de répondre à vos questions. Je voulais vous demander justement si le fait de décorer Monsieur Proutot n'avait pas été pour vous... Notre conversation est terminée, monsieur. Si vous voulez bien, nous allons nous séparer. Alors là, les propos sont de plus en plus durs. Je vais reciter François Mitterrand. Vous que rien n'autorise, vous vous enfoncez encore un peu plus. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là, vraiment dans son regard, dans sa façon de s'exprimer ? C'est impressionnant, je veux dire. Et on est quand même assez atterré. Alors c'est vrai qu'on avait un peu un partage des rôles. Jean-François Bastin est en général plus agressif et moi, je remets un peu de l'huile dans les rouages, si vous voulez, un peu de rondeur. D'ailleurs, Mitterrand nous avait dit, vous savez, je connais le système, il y a le bon et il y a le méchant, vous ne m'aurez pas. Mais malgré tout, il a perdu son sang-froid. On avait beaucoup travaillé avec lui, on avait fait des dizaines d'heures d'entretien sur des choses parfois délicates. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on le voyait perdre le contrôle de lui-même, alors que lui était toujours extrêmement maître et de son image et de sa parole. Et là, tout d'un coup, ça disparaît. Alors ce qu'on va voir maintenant, il faut l'expliquer aux téléspectateurs. Toutes les images qu'on a vues depuis le début de cet entretien, c'était des images qui étaient prises par une caméra. Et puis il y avait un autre axe, une autre caméra, et il va vous adresser encore quelques mots. On l'écoute. Je ne pensais pas qu'on allait tomber dans un tel degré de vilainie. Mais, Monsieur le Président, merci. Il ne s'agissait pas de ça. C'est terminé. Alors voilà le dernier mot du président de la République. Et puis sur ces images, le son n'est plus là, le son est coupé. Et puis on voit le président, sur ces images, faire un geste vers la gauche et appuyer sur quelque chose. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il va appuyer sur la sonnette pour rappeler les huissiers et nous demander de quitter, de nous faire sortir. On se fait sortir de son bureau. Soyons très clairs, c'est de ça qu'il s'agit. Mais comme nous sommes évidemment avec 2 caméras, un matériel d'éclairage assez lourd, un dispositif qui est un dispositif documentaire, donc on n'est pas avec une caméra légère qu'on peut quitter sur le champ. Voyant qu'on ne peut pas bouger, il s'en rend compte et c'est lui qui sort. C'est lui qui sort. Alors on le voit sur ces images. Vous parlez avec lui, il se lève. Oui, j'essaye vaguement encore de rattraper les choses et de dire, mais enfin, c'est une question qui me semble normale, toute la presse en a parlé, mais rien à faire, c'est terminé, là. Il ne vous dira plus rien, on le sent sur ses lèvres qu'il dit quelques mots, mais c'est vraiment très court. Et il sort de la pièce. Il sort de la pièce et nous nous retrouvons là, on se regarde, Jean-François Bastin et moi, on est quand même assez étonnés, atterrés, impressionnés aussi, parce que tout de même, c'est un moment que je pense que je n'oublierai jamais dans ma carrière. Et on s'interroge. Et surtout, voyez-vous, c'est qu'on n'avait pas du tout, nous, l'impression d'avoir touché à quelque chose d'aussi important. À l'époque, on savait que c'était important, mais on ne connaissait pas l'ampleur et les effets qu'allait avoir cette affaire. Vous aviez la sensation d'avoir, on va dire, une interview un peu historique du président de la République. Oui, alors on avait ce sentiment-là, mais vous savez, on était plutôt catastrophés parce qu'on avait ce film à terminer, on se disait qu'on avait encore des choses à faire et que peut-être toutes les portes allaient être fermées. Donc on était dans un sentiment très mélangé. On savait qu'on avait quelque chose de très fort et en même temps, on se dit ça peut être aussi très, très difficile pour nous de continuer le travail. Alors,
Est-ce que vous avez subi des pressions par la suite pour qu'en fait cette interview ne fasse pas partie de votre documentaire ou pas? Aucune. Là, c'est quelque chose qui m'a aussi, si vous voulez, d'une certaine manière étonné. Je n'ai eu aucun mot, ni de François Mitterrand, ni du secrétaire général de l'Élysée, ni du service de presse. Personne ne nous a jamais dit « n'utilisez pas ce document, c'est un moment malheureux, malentendu, que sais-je ». Pas du tout. Ce qui est étonnant, c'est non seulement qu'il n'y ait pas eu de pression, mais que l'Élysée ait même accepté de nous laisser faire ce film pendant 45 jours, je dois le dire, en toute liberté. Demain s'ouvrira en France, 20 ans après, le procès sur les écoutes de l'Élysée, qui tentera aussi d'éclairer pourquoi ce mensonge. Peut-être que ce procès, en tout cas, apportera de nouvelles réponses. Peut-être. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Merci. Merci à vous. Voilà pour le décryptage de cette interview. Ce qui est fou, Jean-Michel Apathy et Christine Claire, c'est qu'en fait, dans les années qui ont suivi, peu ou pas de journalistes français, je crois, n'a reposé cette question sur les écoutes de l'Élysée. Vous l'expliquez comment? D'abord, peut-être l'occasion ne s'est pas présentée beaucoup. Un président de la République, vous ne le voyez pas souvent. Je ne sais pas là... S'il donne des interviews, ce sont souvent des interviews qui sont liées à la situation politique, situation internationale. Enfin, quand le président de la République donne un entretien à un journaliste ou accorde un entretien à un journaliste, il y a beaucoup de questions à lui poser. Alors ça, c'est pas facile forcément de la poser. Une phrase qui est intéressante, vous l'avez d'ailleurs relevé un petit peu dans ce que dit François Mitterrand, je n'ai pas l'intention, avoue que rien n'autorise à cela. Rien n'autorise. Oui, il sous-entend presque là, moi je l'ai entendu comme ça. Si un juge me pose la question, je verrai bien ce que je dirai. Pas vous, pas des journalistes. Vous voyez, il y a, voilà, c'est un rapport de force psychologique qu'il gagne évidemment. Il faut voir le moment aussi, je dis ça pour les journalistes, parce que quand même c'était le début de Balladur à Matignon, il y avait une très forte actualité qui fait que nous étions quand même davantage braqués sur le nouveau gouvernement. Dans les mois qui ont suivi, il y a eu des interviews, il y a eu des grands entretiens. Il est vrai que François Mitterrand était quand même quelqu'un de très impressionnant, qui faisait peser une sorte de terreur. Vos interviews avec lui. Oui, je me souviens très bien. Il agissait, on a dit tout à l'heure, il perdait son sang-froid, il était nerveux. Pas du tout, c'était une méthode chez lui. C'était une méthode, la colère qui déstabilisait l'interlocuteur. Ou alors c'était par le rire. Alors, il semble quand même évident aujourd'hui qu'il s'agissait en l'espèce, de tout cas, d'un mensonge présidentiel. Premier élément de preuve, ces notes que nous nous sommes procurées, vous allez regarder avec moi.